Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je répète souvent parce que c'est ça que tu es. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en reconnaissant cette vérité en toi, par toi, tu me permets de la reconnaître en moi. Ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est une étude qui va nous amener à la liberté. Enfin libre d'accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créée. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Alors souvent dans ce cours, le contraire nous est montré pour accepter enfin la vérité, parce que justement on avait tout reviré à l'envers. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est au texte 8, chapitre 8, le retour, le voyage de retour. Ce voyage, c'est un retour à notre vérité éternelle inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Ce voyage, c'est un retour vers Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et c'est un voyage sans distance. Ce n'est que nos pensées fausses qui nous empêchent d'être dans la réalité éternelle et inchangeable. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé. On n'a pas chacun notre monde. On a chacun nos rêves, mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Et tu n'es pas un rêve. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce voyage sans distance, ça tient dans une décision dans notre esprit. Jésus a pris cette décision et il nous l'enseigne, nous invite à la prendre. Alors aujourd'hui, comme sujet d'étude, dans ce voyage de retour, Jésus nous propose de regarder la différence entre emprisonnement et liberté. On s'est emprisonné dans nos pensées fausses en voulant trouver notre pouvoir d'être libre. Alors, on y a perdu notre liberté telle que Dieu nous a créée. Libre d'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Ce texte va nous amener clairement à choisir, est-ce que je veux encore apprendre de ce qui me rend prisonnier de mes pensées fausses, ou apprendre de celui que Dieu nous a donné comme enseignant, le Saint-Esprit. La voix de Dieu en chacun de nous, qui est là depuis tout le temps, pour tout le temps, en chacun. Donc cette liberté est en nous. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Alors pourquoi qu'on vit tant d'oppression, de sentiment d'être pris, prisonnier de notre corps, prisonnier de nos habitudes, prisonnier de ce qui nous manque? On s'est mal enseigné. On s'est enseigné à être prisonnier de nos idées fausses. Alors Jésus nous dit, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. On va regarder la liberté qu'on s'est donnée qui finalement nous a maintenus prisonniers de nos idées de peur, de culpabilité, de perte, de manque, de mort et de forme de mort. Alors voici, comme toujours, tout ce cours est simple. Jésus nous dit, il y a une raison permettant de choisir, une raison. Un seul enseignant connaît ce qu'est ta réalité. Enseignant E majuscule. Vous reconnaissez la voix de Dieu en chacun, le Saint-Esprit. Et si le but du curriculum de ce cours est d'apprendre à enlever les obstacles à cette connaissance que le Saint-Esprit veut nous enseigner à chaque seconde de nos vies,
Si le but du curriculum est de t'apprendre à enlever les obstacles à cette connaissance, tu dois apprendre de lui. Quand le verbe est à l'impératif, c'est ça le chemin. C'est donc d'écouter la voix de Dieu en toi, notre enseignant, qui va nous permettre d'enlever les obstacles à cette connaissance. La connaissance est en toi, mais tu l'as perdu de vue parce que tu as cru à des illusions. L'ego ne connaît pas ce qu'il essaie d'enseigner. L'ego, c'est pas un petit bonhomme en toi, c'est pas les forces du mal ou un vieux démon. L'ego, c'est une image de toi, une image fausse. Mais tu t'es identifié à cette manière de penser. Tu t'es pris pour ce corps, ces émotions, ces expériences, tes croyances, ton passé. L'ego ne connaît pas ce qu'il essaie d'enseigner. L'ego ne connaît pas que tu es un saint fils de Dieu. Il vit dans la culpabilité, dans la perte, le manque. L'ego essaie de t'enseigner ce que tu es sans connaître ce que tu es. Il est expert qu'en confusion. La grande spécialité de l'ego, c'est de tout mêler, du vrai et du faux. Jésus nous dit, tout ce que tu t'es appris dans ce système de pensée n'est pas faux, tu ne l'aurais pas accepté. Mais si tu ajoutes à 5, 6 données vraies, mais en 9, mais ajoute une 10e donnée fausse, c'est plus la vérité. Tu viens de jeter par-dessus bord la vérité, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et l'ego est expert dans cette confusion. Tout ce qu'il dit n'est pas faux. C'est pas avec la vérité qu'on se bat. C'est avec les idées fausses qu'on reste esclave de ce que l'ego nous enseigne, prisonnier de nos peurs, de nos culpabilités. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce sentiment de perte, de manque, de blessure qu'on a thérapisé, qu'on a nommé de toutes sortes de manières, c'est du faux mêlé avec certaines pensées vraies. Et l'ego est expert dans cette confusion. Il ne comprend rien d'autre. Ces stratégies intellectuelles pour conceptualiser à n'en plus finir et d'ajouter encore d'autres termes, d'autres définitions. Voilà la mécanique de l'ego. Jésus nous dit, comme enseignant donc, l'ego nage et entraîne en pleine confusion. Mais si tu pouvais ne tenir, Jésus nous dit, même si tu pouvais ne tenir aucun compte du Saint-Esprit, ce qui est impossible, la voix de Dieu est en chacun, sera toujours, éternellement en chacun. On ne peut pas ne pas entendre le Saint-Esprit indéfiniment. Tout le monde l'a déjà entendu. Qu'on l'ait nommé la petite voix, la bonne intuition, qu'importe. Hein, on a dit que l'ego nomme ça de toutes sortes de manières pour maintenir la confusion. La voix de Dieu est en chacun, depuis tout le temps et pour tout le temps. C'est impossible de jamais ne l'entendre. Mais Jésus dit, même si tu pouvais ne tenir compte, aucun compte du Saint-Esprit, ce qui est impossible, tu ne pourrais toujours rien apprendre de l'ego, parce que l'ego ne connaît rien. L'ego est menteur et trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. Alors ici, on vient de décoiffer l'ego qu'on essayait de se fabriquer pour être encore plus évolué, plus mieux. L'ego est menteur. La seule chose qu'il dit de vrai, c'est qu'il a peur qu'on le lâche. Et on va tous y arriver. Parce que l'ego, c'est pas toi. En définitive, on cherche toujours qui on est. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on continue de chercher encore. Donc, tu n'apprends rien de l'ego parce que l'ego ne connaît rien. Notre enseignant, c'est la voix du Saint-Esprit.
en nous, qui parle pour Dieu et qui parle pour nous, parce qu'on est du même esprit. Alors Jésus nous pose une bonne question. Quelle raison pourrait-il y avoir de choisir un tel enseignant? Pourquoi on reste encore enchaîné au dictat de l'ego? On veut être libre et on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. N'est-il pas que bon sens de ne tenir aucun compte de tout ce que l'ego enseigne? Est-ce vers cet enseignant, l'ego, qu'un fils de Dieu devrait se tourner pour se trouver lui-même? L'ego ne t'a jamais donné de réponse sensée. Il est insane. L'ego ne t'a jamais donné de réponse sensée sur quoi que ce soit. Tout ce qu'il dit est faux. L'ego ne connaît pas. Rien qu'en te basant sur ta propre expérience de son enseignement. Cela seul ne devrait-il pas le disqualifier comme ton futur enseignant? Or, l'ego, alors déjà ici, on a enfin jeté un doute sur notre décision d'écouter l'ego. Et Jésus nous invite à n'en tenir aucun compte. Mais en plus, Jésus ajoute, « Or l'ego n'a pas que nui en cela à ton apprentissage. Ce qu'il enseigne est faux. » Jésus nous dit, apprendre est une joie. Rappelez-vous quand vous étiez un petit enfant, que vous appreniez à lire. C'est une joie de pouvoir lire. Apprendre est joie. La vérité est joie. Apprendre est une joie. Quand cela te mène dans ta voie naturelle, dans la vérité de ce que tu es, dans ta nature telle que Dieu t'a créée, quand tu dénatures pas ce que tu es. Apprendre est joie, tout en facilitant le développement de ce que tu es. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Non seulement avec l'ego, on s'est appris des faussetés et on devrait ne pas en tenir compte. Mais là, Jésus nous dit, cette confusion t'a amené à rendre vrai ce qui n'est pas ta nature. Apprendre est une joie quand cela te mène dans ta voie naturelle, ta nature, tout en facilitant le développement de ce qu'on est. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Quand au contraire, ce qui t'est enseigné va à l'encontre de ta nature, non seulement c'est pas vrai, mais ça nie ta réalité. Quand on s'est enseigné un Fils de Dieu coupable, c'est complètement contre nature. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Pensez-y une fois. Ouvrons notre esprit. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Du rêve et que du rêve. Comment Dieu aurait pu créer le mal, le démon, le péché, la culpabilité? Mais on sait enseigner qu'on est coupable et qu'on mérite d'être triste et d'être malade et de souffrir. On s'est enseigné contre nature. On va ce soir reconnaître la différence entre liberté et emprisonnement. Et pourquoi on est prisonnier de « je me sens coupable », prisonnier de toutes les « il faut que »,« il faut pas que » qu'on s'est fait, de tous ces dictats de l'ego. Quand au contraire, ce que tu t'es enseigné va à l'encontre de ta nature, tu perds. Non seulement tu n'apprends pas, mais tu perds par ton apprentissage.
parce que ton apprentissage t'emprisonne. Tu as perdu de vue le Saint Fils de Dieu en toi et tu t'es pensé coupable. Après, on s'est inventé des dieux qui gèrent la culpabilité et des dieux punisseurs qui envoient la maladie et des phrases comme c'est dur, c'est normal de souffrir sur la terre. Non seulement on a perdu notre état naturel de Saint Fils de Dieu, mais on s'est enseigné que c'était normal de souffrir sur la terre. On s'est emprisonné. Regardez par exemple la sexualité. On s'est emprisonné dans toutes sortes de fantasmes. On est devenu prisonnier de ce qu'on veut, qu'on n'a pas, et de toute façon, c'est pas encore ça. On s'est donné des dictats, n'en plus finir. Il faut que, puis il faut pas que. Alors, non seulement, parce qu'apprendre ses joies, c'est découvrir notre véritable identité, notre nature, notre naturel. Mais avec l'ego, tu perds par ton apprentissage dans ce système de pensée parce que ton apprentissage t'a emprisonné. Jésus nous explique que ta volonté est naturelle, c'est ta nature et la volonté est libre, telle que Dieu nous a créés. Ta volonté est dans ta nature et par conséquent, elle ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable, mais on s'est enseigné la culpabilité, on s'est enseigné la douleur. Un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. On s'est enseigné à ne pas être libre, à être prisonnier de nos pensées de peur, de mal. Mais Jésus nous dit, ta volonté est ta nature. Ta volonté est libre, telle que Dieu t'a créée, parce que Dieu est libre. Vous savez, c'est pas parce qu'on a inventé des dieux punisseurs qu'on a changé Dieu. C'est pas parce qu'on s'est inventé des dieux dont il faudrait être soumis à son autorité que Dieu est devenu une autorité dominante. C'est nous autres qui avons inventé ça. On est devenu prisonnier de nos pensées fausses. Alors, ton apprentissage dans le système de pensée de l'ego t'a rendu prisonnier de ces pensées fausses. Mais ta volonté est libre. Ta volonté est dans ta nature, telle que Dieu t'a créée. Alors, Jésus nous dit, l'ego ne peut rien t'enseigner aussi longtemps que ta volonté est libre. Pourquoi? Parce que dans ta volonté libre, tu n'écouteras pas l'ego menteur et trompeur. Tout simplement. Tu vas reconnaître le faux qui est faux. Alors l'ego n'a aucune force si tu acceptes que tu es libre, tel que Dieu t'a créé. Ta véritable identité, ta nature est cette volonté qu'on partage avec Dieu. Et Dieu est libre, même si nous autres, on s'est inventé toutes sortes de peurs de Dieu. On n'a pas changé la réalité. Ta volonté est dans ta nature. Alors l'ego ne peut rien t'enseigner. Aussi longtemps que tu acceptes que ta volonté est celle comme Dieu t'a créée. Ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et Dieu n'est pas prisonnier parce qu'on s'est inventé des faux dieux de toutes sortes de manières. Dieu n'est pas prisonnier, n'a pas changé ce qu'il est parce qu'on a inventé des peurs de Dieu, des dieux de religion dominante. Ce n'est pas ta volonté d'être emprisonné parce que ta volonté est libre. Quand on a compris ça,
C'est cette volonté libre maintenant qu'on va choisir. Comme enseignant, Dieu m'a donné sa réponse, la voix de Dieu en moi, qui me montre ma véritable identité, ma volonté qui est libre. Alors c'est totalement, librement et joyeusement qu'on va abandonner le système de pensée de l'ego. La question qui nous est posée ce soir, qui je veux comme enseignant? Le Saint-Esprit qui me révèle ma véritable identité, ma volonté libre, ou l'ego qu'on a choisi dans toutes nos peurs, toutes nos souffrances, tous nos emprisonnements, tous nos limitations. Ce n'est pas ta volonté d'être emprisonné, parce que ta volonté est libre. Voilà ta nature, telle que Dieu t'a créée. Et ta volonté est dans ta nature, c'est ça que tu es. Voilà pourquoi l'ego est le déni de ta libre volonté. Tu es libre, mais l'ego dit non, tu peux pas être libre. Tu vas mourir. Tu es prisonnier d'un corps. Et ce corps, tu peux être malade. Et toutes ces pensées fausses, on les projette sur leur corps pour se faire des maladies, pour prouver un corps malade. Enseigne qui est un ego souffrant, alors que notre volonté est libre. Voilà pourquoi l'ego nie le Saint Fils de Dieu libre que tu es. Nie. L'ego, c'est le déni de ta libre volonté. Ce n'est jamais Dieu qui te contraint. Lisez-les 4 fois si vous voulez. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'être soumis, d'être contraint, de perdre, de manquer. Dieu a tout donné à son Fils. Dieu nous a donné ce qu'il est. Nous sommes du même esprit que Dieu, libre. Et ma volonté libre, j'ai toujours le pouvoir de ne pas écouter les menteries de l'ego. Lui qui connaît rien, qui sait rien et qui veut m'enseigner que je suis de même et pas de même. Toutes nos particularités, toutes les raisons de souffrir en ce monde ne sont que des identifications à l'ego. L'ego qui nie la libre volonté que nous sommes. C'est notre nature. Alors c'est jamais Dieu qui nous contraint. Parce que Dieu partage sa volonté avec toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu est libre. On a beau s'être inventé n'importe quoi. On n'a pas changé la vérité. Et cette vérité, c'est que ta volonté est libre. La voix du Saint-Esprit en toi, la voix de Dieu en toi, n'enseigne qu'en accord avec la liberté, qu'en accord avec la volonté de Dieu en toi. Et cette volonté, ta volonté est libre. Mais cela n'est pas la leçon du Saint-Esprit, parce que c'est tout simplement ce que tu es. La leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. La leçon est que ta volonté et celle de Dieu ne peuvent pas être en désaccord. Dans vérité, il n'y a pas de conflit. Si on a compris ça, on a fini de souffrir. On a fini de choisir l'ego comme enseignant qui nous emprisonne dans toutes sortes de peurs. Tu te souviens, tu as 2 émotions en ce monde, nous dit Jésus. Secours est simple parce que la vérité est simple. Tu as 2 émotions en ce monde, l'amour et c'est ce que nous sommes. Notre volonté libre, enfin libre d'aimer, ou alors des peurs, et que tu les nommes de toutes sortes de manières. Une maladie, c'est une peur, une colère, c'est une peur, une tristesse, c'est une peur. C'est pas de l'amour. Mais la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est que notre volonté et celle de Dieu ne font qu'une. C'est la même. On est du même esprit. On a fini de rêver à un petit jeu séparé. Qui est pas ce que nous sommes.
Ta volonté et celle de Dieu ne peuvent pas être en désaccord parce qu'elles ne font qu'un. On est du même esprit que Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On est émanation de la pensée, amour de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. C'est pas nous autres qui avons fabriqué cette vie, cet amour, cette liberté. Mais Dieu nous a créés pareil à lui-même, libres, avec une volonté d'être, la même volonté que Dieu. C'est mal dit ma phrase, je l'ai inversée. Avec pour volonté sa volonté. Notre volonté est la même que celle de Dieu. Elles ne font qu'un. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il n'y a pas de bataille dans la vérité. La leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui, en nous invitant à choisir le Saint-Esprit comme enseignant, au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, c'est que ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Alors elles ne peuvent pas être en désaccord. Et cela défait tout ce que l'ego essaie d'enseigner. Oubliez pas que l'ego, c'est la séparation. Si le Fils de Dieu est Fils de Dieu, alors l'ego n'existe pas. Parce que Dieu n'a pas créé un aspect de toi qui doit évoluer pour devenir son Fils. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, de reconnaître que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu et qu'il ne peut pas y avoir de désaccord entre la liberté que Dieu nous a donnée et la liberté de Dieu lui-même, qui est amour, libre de créer, sans limite, comme toi. Ce n'est donc pas seulement la direction du curriculum qui doit être libre de tout conflit. Pour apprendre, on ne peut pas apprendre de l'ego en conflit. Pour apprendre, il n'y a pas de conflit. Mais c'est également vrai dans le contenu et dans la méthode et dans le contenu. Il n'y a pas de conflit possible. Il n'y a que l'ego qui invente la dissension, l'opposition, le conflit. Vous savez, secours, ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit comment on fait pour apprendre et partager secours, la réponse que j'ai eue, je ne l'ai jamais oubliée. Mets tes deux doigts sur la ligne, change pas les mots, c'est ça que ça veut dire. Secours ne prête pas à interprétation. Si tu veux apprendre, il n'y a pas de conflit possible, ni dans la méthode, ni dans le contenu. L'ego essaie de t'enseigner que tu veux t'opposer, ma manière à moi, mon jeu particulier. L'ego veut t'enseigner que tu veux t'opposer à la volonté de Dieu. Il nous a enseigné dans ce système de pensée. N'oubliez pas, l'ego, ce n'est pas une réalité. C'est juste une manière de penser fausse. C'est la somme de toutes nos pensées fausses. Et dans ces tromperies, l'ego ne connaît pas, ne peut pas nous enseigner la vérité. Il ne connaît pas qui on est. Mais l'ego essaie de t'enseigner à t'opposer à Dieu. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, tu vas être dans soumission. Tu vas perdre « je veux que ». Et cette leçon contre nature. Parce que ta nature, c'est que notre volonté et celle de Dieu est la même. Alors quand l'ego te dit, t'inventes des dieux où il faut se soumettre pour te garder, la peur la plus folle qu'on a inventée, nous dit Jésus, la peur de Dieu. Quand l'ego t'invente des sortes de dieux où tu devrais être en soumission, il est menteur et trompeur. Et c'est contre nature. Parce que notre nature, c'est d'être
de la même volonté que Dieu. Alors cette leçon contre nature ne peut pas être apprise. Oh, tu peux te raconter tant que tu veux. Tu peux en mourir de ton entêtement dans « je veux que à ma manière ». Mais tu ne changeras jamais la réalité, que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Alors cette leçon-là, tu ne pourras pas vraiment, totalement, toujours l'apprendre. Il y a l'appel à Dieu en toi, l'appel à la vérité qui va rester là. Quand on a compris que l'ego menteur ne pourra jamais nous satisfaire, ne pourra jamais arrêter de vouloir la vérité, parce qu'on ne pourra pas être heureux dans les illusions. Et tenter d'apprendre cette leçon contre nature est une violation de ta propre liberté. C'est pas Dieu qui me rend soumis. C'est ce que je veux m'enseigner dans le système de pensée de l'ego qui me rend prisonnier, qui viole ma propre liberté. Et ce qui fait que tu as peur de ta volonté, parce qu'elle est libre. L'ego, il est insane. Peur d'accepter, d'être le Saint Fils de Dieu lui-même. Voilà ce que l'ego veut t'enseigner. Peur de ta propre volonté qui est celle de Dieu. Peur de Dieu lui-même, peur de la liberté. Mais le Saint-Esprit s'oppose à tout emprisonnement du Saint Fils de Dieu. Jamais le Saint-Esprit va t'imposer la vérité. La vérité ne peut pas nous être imposée. Elle doit être librement acceptée. Mais jamais le Saint-Esprit nous laissera tomber. Jamais il va dire, il n'y a rien à faire. Jamais le Saint-Esprit va cesser de s'opposer à tout emprisonnement de la volonté du Fils de Dieu, connaissant que la volonté du Fils et celle du Père ne font qu'un. Connaissant que la volonté de ce frère, de ce Fils de Dieu, de toi, de moi, de chacun de nos frères, est en fait celle de Dieu. Alors le Saint-Esprit te mène sans cesse. Tout concourt au bien. Pour le Saint-Esprit, tout devient une leçon qui nous amène à la liberté d'accepter notre véritable volonté. Alors le Saint-Esprit te mène sans cesse sur le chemin de la liberté. Libérer nos esprits de toutes nos idées fausses. T'enseignant comment ne tenir aucun compte de tout ce que l'ego dit. Ou t'enseignant comment regarder au-delà de tout ce qui paraît, semble te retenir dans ce monde d'illusions, de tromperies. Le Saint-Esprit veut te montrer comment utiliser ton corps comme outil parfait pour accomplir la volonté de Dieu en ce monde, et non pas être prisonnier de ton corps. Alors, Jésus nous dit, nous avons dit que le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre douleur et joie. Si vous voulez avoir un exemple, prenez par exemple, on veut avoir du bonheur ce soir et on boit trop ou consomme de la drogue ou ce que vous voulez. C'est pas la joie. Et c'est vite un cauchemar ou une souffrance. Le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre douleur et joie. Et cela revient à dire que le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre emprisonnement et liberté.
Tu ne peux pas faire cette distinction sans lui, parce que tu t'es enseigné que l'emprisonnement est liberté. Oui, oui, je suis libre de boire tout ce que je veux ce soir. Je suis libre de consommer de la cochonnerie, de la drogue. Et tu deviens prisonnier de ton habitude, prisonnier de tes peurs. Alors tu t'es enseigné que ton emprisonnement était ta liberté. Comment peux-tu faire la différence? Tu as besoin de la voix de Dieu en toi, notre enseignant, la réponse que Dieu nous a donnée, le Saint-Esprit, pour faire la différence entre emprisonnement et liberté. Croyant qu'ils sont les mêmes, je suis libre de faire ce que je veux. Prenez tous les fantasmes de sexualité, toutes les frustrations à partir de ton corps et de ton corps, sexualité. On s'est inventé n'importe quoi comme une espèce de fantasme, prison. C'est pas le bonheur. Mais toi, tu as confondu emprisonnement avec liberté de ma sexualité. Et on ne sait plus ce qu'on veut. Alors, croyant qu'ils sont les mêmes, comment peux-tu les distinguer? Peux-tu demander à la partie de ton esprit qui t'a enseigné à croire qu'ils sont les mêmes, confondant emprisonnement et liberté, de t'enseigner en quoi ils sont différents? La question qui nous est posée en ce moment, c'est qui veux-tu comme enseignant? Et Jésus dit, un seul enseignant connaît ce que tu es. Un seul enseignant, le Saint-Esprit, et tu dois apprendre de lui si tu veux connaître qui tu es. Si tu veux reconnaître ta liberté, alors l'enseignement du Saint-Esprit prend une seule direction et un seul but. Sa direction est la liberté. Et son but est Dieu, la vérité, notre source qu'on n'a pas quittée. On n'est pas dans deux mondes, on n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et on ne s'est pas créé tout seul. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Tout concourt au bien. Quand je laisse le Saint-Esprit m'enseigner cette seule direction, ma volonté libre, qui est celle que je partage avec Dieu, la même. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. C'est notre confusion entre emprisonnement et liberté qui nous a amenés dans la souffrance. Alors, sa direction est liberté, son but est Dieu. Or, il ne peut concevoir Dieu sans toi. Et ça, c'est une autre belle révélation dans notre cours. Plus jamais on peut parler de Dieu sans parler du Fils de Dieu, un avec lui-même. Des dieux en haut, ailleurs, après la mort, peut-être, ça n'existe pas. Dieu est ce qui est. Et toi, tu existes, tu es en vie. Alors on est en Dieu en ce moment. Jésus nous dit, le Saint-Esprit ne peut pas concevoir Dieu sans toi. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu d'être sans toi. Dieu nous a créés un avec lui-même, pareil à lui-même. Et quand tu auras appris que ta volonté est celle de Dieu, c'est la fin de toutes nos souffrances en ce monde. Parce que la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. C'est pas la souffrance. Quand tu auras appris que ta volonté, mon frère, est celle qu'on partage avec Dieu, alors tu ne pourras pas plus vouloir être sans Dieu que Dieu pourrait vouloir être sans toi. Et cela est la liberté.
enfin libres d'être la vérité de ce que nous sommes, au lieu d'être dans des illusions de bonheur qui n'est pas ce qu'on veut, qui conduit vite aux désillusions. Quand tu auras appris que ta volonté est celle de Dieu, voilà la liberté. Et cela est bonheur, joie, sans limite, parce que la vérité n'a pas de limite. Elle est en extension à l'infini. Cela est la liberté et cela est la joie. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. C'est la même. On est du même esprit. Jésus nous dit, nie toi cela, nie que c'est vrai. Alors, tu nies à Dieu son royaume. Tu es le royaume de Dieu. On est la création de Dieu et Dieu n'a créé qu'un seul fils. Nie à Dieu son royaume, parce que si tu nies que ta volonté est celle de Dieu, si tu choisis le Saint-Esprit comme enseignant, lui, il y a une direction, un but, la liberté, et son but est Dieu. Alors tu vas être libre de reconnaître que ta volonté est celle de Dieu. C'est la même. Voilà ce qui nous rend heureux. Mais si tu nies que ta volonté est celle de Dieu, alors tu nies à Dieu son Fils, son royaume, toi, parce qu'il t'a créé pour cela. Dieu nous a créés pour être l'extension de sa volonté à l'infini, pour être sa joie, pour être sa liberté, son amour. Jésus nous dit, quand j'ai dit à toi appartient la puissance et la gloire, parce qu'à lui appartient le royaume. Voici ce que je voulais dire. La volonté de Dieu est sans limite. La volonté de Dieu est la nôtre. Alors notre volonté n'a pas de limite, parce que la volonté de Dieu est sans limite. À toi appartient puissance et gloire. La volonté de Dieu est sans limite, et en elle réside toute puissance et toute gloire. Vous savez, en ce moment, on est vraiment en train de dire, mais alors c'est le Saint-Esprit que je veux comme enseignant, parce que c'est ça que je vais apprendre. Que ma volonté est libre parce que je la partage avec Dieu. Je suis son Fils. Je suis l'extension de Dieu lui-même. Alors la puissance et la gloire du Fils de Dieu sont nôtres. Parce que la volonté de Dieu n'a pas de limite. Alors, on est sans limite. Dans cette volonté de Dieu réside toute puissance et toute gloire. Alors sa force, la force de Dieu, et la force qui est faible, c'est pas ça la force. Alors sa force, son amour, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est donc l'amour de Dieu que nous sommes. Sa paix sont sans limite. La force qui est en toi n'a pas de limite. L'amour qui est en toi n'a pas de limite. La paix qui est en toi n'a pas de limite. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner dans toute situation, chaque seconde de notre vie. Et vous le savez, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Son enseignement a une seule direction, un seul but, la liberté. Et son but est Dieu. Et c'est là qu'on va reconnaître que la volonté de Dieu est notre volonté et qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu que nous sommes, à sa force en nous, à sa paix en nous. La volonté de Dieu est sans limite, elle n'a pas de frontières. Elle ne s'arrête pas à un pour être différente en l'autre. Elle n'a pas de frontières parce que son extension est illimitée. Et la volonté de Dieu, qui est notre volonté, elle englobe toute chose parce qu'elle a créé toute chose. Alors, on comprend que Dieu nous a créés
que sa volonté est la nôtre, que c'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner en tout et en créant toutes choses. La volonté de Dieu qui crée toutes choses, elle en a fait une partie d'elle-même. Alors je fais partie de Dieu. Tu fais partie de Dieu. Tu es la volonté de Dieu parce que c'est ainsi que tu fus créé. Aujourd'hui, dans ce chapitre 8 qui nous parle du voyage de retour, on a besoin d'apprendre qu'on s'est emprisonné nous-mêmes parce qu'on avait choisi l'ego comme maître à penser, comme gourou, comme idole, comme Dieu, idole qui remplace Dieu. Mais en choisissant l'enseignement du Saint-Esprit, on est en train de comprendre que notre volonté est celle de Dieu et qu'elle n'a pas de limite. Et que notre volonté qui a créé toute chose, souvenez-vous de cette autre phrase, tout ce qui est autour de toi est créé en accord. Ce monde qu'on s'est projeté est un monde d'illusion. Mais toi, tu n'es pas une illusion. Ton frère n'est pas une illusion. Et cette vie, elle est réelle, éternelle, inchangeable. C'est la volonté de Dieu en chacun qui est la vérité pour chacun de nos frères et nous-mêmes. Et on fait partie de Dieu. Alors notre volonté, comme celle de Dieu, n'a pas de limite. Sa force, son amour, sa paix sont sans limite. Dieu nous a créés pareils à soi-même. Dieu nous a créés partie de Dieu. Et parce que ton Créateur ne crée que pareil à lui-même, tu es pareil à Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors tu fais partie de lui. Comme Dieu, tu as pour volonté d'être cet amour en extension. Tu fais partie de Dieu qui est toute puissance et toute gloire. Et par conséquent, tu es aussi illimité que Dieu. Alors à quoi d'autre qu'à toute puissance et toute gloire le Saint-Esprit peut-il faire appel pour rétablir le royaume de Dieu, pour rétablir le royaume de Dieu en toi, qui est le soi que nous partageons, pas en l'ego qu'on n'a pas. Alors le Saint-Esprit fait appel à cette puissance et à cette gloire en toi. Il ne fait appel donc qu'à ce qui est le royaume, qu'à ce que le royaume est, et pour sa propre reconnaissance. Quand le Saint-Esprit nous enseigne, c'est pour qu'on reconnaisse qu'on fait partie de Dieu, pareil à lui-même, et que donc notre esprit n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'amour de Dieu que nous sommes, dans la paix qui est en nous, dans la joie qui est en nous. Et le Saint-Esprit s'adresse à nous pour nous ramener à cette vérité éternelle. Il ne fait appel donc qu'à ce que le royaume est et pour sa propre reconnaissance de ce qu'il est. Et quand tu reconnais cela, que tout donner au Saint-Esprit, écouter une seule voix, quand tu reconnais cela, alors tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous. Parce que si tu es le Fils de Dieu, alors tous nos frères sont des fils de Dieu, pareils à nous-mêmes. Et tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous parce que tu les as tous reconnus. Et là, vous vous souvenez bien, il y a une seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Fais pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie.
quand le Saint-Esprit fait appel à cette force, à cette gloire, au Saint Fils de Dieu en toi, pour que tu te reconnaisses toi-même, inévitablement, automatiquement, tu vas offrir cette reconnaissance à tous. Et par ta reconnaissance du Saint Fils de Dieu en chacun de tes frères, par cette reconnaissance, tu éveilles la leur. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a pris cette décision de voir en chacun de nous et pour l'ensemble la filialité. Tout le monde, tout le temps. Le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et parce que Jésus a vu en nous notre sainteté, on peut maintenant la reconnaître. Et on va la reconnaître en la reconnaissant, nos frères. C'est en donnant qu'on reçoit. Donc, quand tu écoutes le Saint-Esprit, c'est ça que nous enseigne Jésus dans ce cours. On a un enseignant de qui on va retrouver notre véritable identité. Le Saint-Esprit. Et quand tu l'écoutes, il nous enseigne que nous sommes comme Dieu, du même esprit. Alors, quand tu reconnais cela, tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous tes frères, à tous, parce que tu les as reconnus, tous. Et par ta reconnaissance, tu éveilles la leur. Comme Jésus nous appelle à ce réveil, on appelle nos frères à reconnaître leur véritable identité. Et par la leur, la tienne est étendue. À chaque fois qu'un seul de nos frères reconnaît « Je suis tel que Dieu m'a créé », cette vérité en nous, on ne devient pas plus saint fils de Dieu, mais cette vérité n'a pas de limite. Alors ta reconnaissance est étendue. L'éveil court aisément et joyeusement par tout le royaume en réponse à l'appel pour Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous dire continuellement. Cet appel à Dieu, cet appel à la vérité, cet appel à reconnaître ta véritable volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu. Et c'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix de son Créateur. S'éveiller en reconnaissant la vérité comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. C'est la réponse de notre nature naturelle, de chaque fils de Dieu à la voix pour son Créateur, parce que c'est la voix pour ses créations. Alors on comprend enfin que le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est l'appel pour Dieu, mais en même temps parle pour chacun d'entre nous. N'oubliez pas qu'on est du même esprit. Alors choisir notre enseignant, le Saint-Esprit, nous amène à nous réveiller aisément au royaume, le Fils de Dieu que nous sommes. Le Saint-Esprit parle pour chacun d'entre nous, comme il parle pour Dieu. Et par conséquent, nous enseigne notre volonté qui n'a pas de limite pour notre propre extension. L'éveil court aisément et joyeusement par tout le royaume, dans cette propre extension de nous-mêmes sans limite, en réponse à l'appel pour Dieu. C'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix du Saint-Esprit en nous, à la voix pour son Créateur, parce que c'est aussi la voix pour toi, pour moi, pour chacun des fils de Dieu. Quand on a compris, le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour moi. Il me révèle ma véritable identité, ma volonté, qui est celle que je partage avec Dieu. Alors on n'a plus peur de tout donner au Saint-Esprit et de le laisser nous enseigner, réinterpréter toutes nos pensées de peur. On va retrouver
notre volonté libre, et enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Voici l'extension de notre réalité. Ce texte me remplit de joie, d'espoir. J'ai juste besoin de comprendre que c'est le Saint-Esprit que je veux comme enseignant et pas tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Son enseignement en toute chose, en toute relation, en toute situation, en toute perception, prend une seule direction, un seul but. Cette direction, c'est la liberté. Je retrouve enfin ma volonté libre, qui est ma nature. Et son but est Dieu, qui est notre réalité. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Et notre volonté est libre. Enseigner ce que l'ego essaye de nous enseigner, qu'on est en bataille avec Dieu, qu'on veut sauver notre petite face d'ego, notre terrible autonomie. Il est menteur et trompeur. Cette leçon contre nature ne peut pas être apprise. C'est une violation de notre propre liberté. Parce que notre liberté, notre volonté est libre, telle que Dieu nous a créés. C'est notre nature. Alors on est en train d'apprendre à différencier les mensonges de l'ego, où on s'est appris que souffrir était le bonheur, que l'emprisonnement est la liberté. C'est fou, hein? On avait vraiment tout reviré à l'envers. Mais le Saint-Esprit, lui, a jamais été confus. Il regarde nos illusions, n'y croit pas, les réinterprète pour qu'on reconnaisse notre volonté libre et enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Un dans l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors, dans ce voyage de retour, on a besoin de comprendre ce qu'est notre liberté. C'est notre état naturel. Et on a besoin de comprendre pourquoi on avait confondu emprisonnement et liberté. On avait choisi l'ego comme enseignant, lui qui connaît rien et dont sa spécialité, c'est la confusion. Avec quel bonheur maintenant, à chaque fois qu'il y a une confusion dans mon esprit, je pense que, mais je suis pas sûre. Avec quel bonheur on va se référer maintenant au seul enseignant qui connaît ce que nous sommes. Merci tout le monde. Ce cours est simple. La vérité est simple. C'est l'ego qui monte des stratégies à n'en plus finir pour garder sa spécialité, la confusion. Mais il n'en est rien. Toutes nos pensées fausses n'ont jamais changé la vérité. Nous sommes libres. Notre volonté est libre. Tu as été créé libre et aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Alors je choisis le Saint-Esprit comme enseignant pour découvrir la vérité de ce que nous sommes. Un avec Dieu et sans limite. Merci tout le monde. Je vous invite à nouveau au Zoom le matin. On partage la leçon du jour. Vous savez, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Bienvenue. Il n'y a pas de frais. Allez sur notre page web. Vous allez trouver les liens. C'est une invitation de Jésus à se joindre et à comprendre librement tous les dons que Dieu nous a donnés. Merci tout le monde. Merci. Et belle semaine. Demain matin, 7 heures, dans le bonheur.
de partager ce Merci, chemin. Angèle. Merci. Et gratitude à toi. Merci.